Bismillahirrahmanirrahim. Il est dit Assalamu alaikum. Est-ce qu'on peut se marier en mélangeant les origines? Est-ce que c'est haram? Les origines de la personne ne bloquent pas le mariage. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pour le mariage, il y a des conditions à respecter. Par exemple, pour la femme musulmane, elle n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman. Ni un chrétien, ni un juif, ni un athée, ni même un apostat. Ça veut dire une personne qui était sur l'islam, puis a apostasié, ça veut dire qu'il a annulé son islam par une mécréance. Et c'est le cas de celui qui a commis une mécréance, que ce soit par l'acte, comme par exemple celui qui jette le Coran à la poubelle ou qui se prosterne pour une idole, ou par la croyance, comme celui qui croit à tort que Dieu est assis sur le trône ou que Dieu est dans le ciel, alors que Dieu est le créateur du trône et du ciel et que tu ne ressembles pas aux créatures, ou alors par la parole, tel que celui qui insulte Allah ou insulte un prophète ou un ange, ou bien sûr un des signes de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. La parole du prophète signifie s'il vient à vous celui dont vous agréez sa religion et son comportement, alors mariez-le. Il n'a pas dit s'il vient à vous celui qui est de telle origine, alors mariez-le. Non. Et le prophète a priorisé le sujet de la religion pour montrer l'importance de cela, parce qu'il n'est pas permis pour la femme musulmane de marier un non-musulman. Et tous les prophètes, alayhimus salam, sont musulmans. Aucun prophète a appelé à insulter Allah, aucun prophète a appelé à la mécréance, à adorer autre qu'Allah. Du premier prophète, qui est Adam, au dernier prophète, qui est Muhammad, alayhi salatu wassalam, il n'y a que l'islam comme religion céleste qui a été révélée. Les autres religions, telles que le judaïsme ou le christianisme, ne sont pas des religions célestes. Ce ne sont pas des religions que Allah a révélées. Mais ce sont des falsifications des livres révélés par Allah qui, à la base, sont l'islam. Et l'islam est la meilleure chose qu'une personne puisse avoir. Si cette chose-là s'en va, donc la personne elle a quitté l'islam ou elle a annulé son islam, alors elle n'est pas préservée du châtiment éternel en enfer. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Allah dit dans le Coran وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Cela signifie que celui qui prend autre que l'islam pour religion, alors cela n'est pas accepté de lui, et dans l'au-delà, il fait partie des perdants. Qu'Allah nous en préserve. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par Muslim Ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Ce hadith signifie que Ad-dunya, donc le bas monde, il est mata'. Al-mata' c'est ce par quoi il y a un profit et une jouissance. Et parmi le meilleur mata' pour l'homme dans ce bas monde, c'est la femme pieuse. Ça veut dire parmi les meilleures des choses de ce bas monde pour l'homme par lequel il y a un profit et une jouissance, c'est la femme pieuse. La femme pieuse, elle va être une aide pour ce bas monde et pour ton au-delà. La femme pieuse est un soutien pour toi. Elle va t'aider pour ta dunya et pour ton au-delà. Tu vas pas craindre que pendant que toi tu travailles et que tu te fatigues toute la journée pour ramener de l'argent, pour les nourrir, pour subvenir aux besoins de ta famille, qu'elle, derrière ton dos, elle va leur dire « Ah oui, regardez, votre père, il est pas là pour vous » ou des choses de ce genre-là, ou alors qu'elle les monte contre toi. Non, pourquoi? Parce qu'elle craint Allah. Prends peur de celui ou celle qui ne craint pas Allah, et non celui ou celle qui craint Allah. Si tu as une femme pieuse et que toi tu voyages pour aller travailler ou pour une affaire ou pour aller enseigner la religion, fi sabilillah, tu sais que ta femme se préserve et qu'elle patiente dans cette épreuve-là. Aussi par rapport au bien que tu as chez toi, par exemple l'argent, tu sais que ta femme pieuse, elle va le préserver pour toi. Et la piété n'est pas par l'origine. Si une personne elle est arabe, ou elle est française, ou italienne, ou africaine, c'est pas ça qui la rend pieuse. Non, la piété c'est quoi? C'est en faisant les obligations et en évitant les interdits. Et parmi les obligations, il y a le fait d'apprendre la science de la religion, parce que celui qui est pécheur n'est pas pieux. On a dit que parmi les conditions de la piété, c'est que la personne elle fasse toutes les obligations et qu'elle évite les interdits. Donc n'est pas pieux celui qui ne fait pas la prière, ou celle qui ne fait pas la prière, celui ou celle qui ne jeûne pas, celui ou celle qui n'a pas appris la science de la religion, celui ou celle qui fait du mal à ses parents, uququl walidayn, celui ou celle qui fait la fornication, la sodomie, qui boit de l'alcool. Et je vais pas citer tous les péchés, mais vous avez compris. Donc bien sûr, l'origine différente pour se marier, c'est pas un frein au mariage. Mais bien sûr, il faut voir les conditions du mariage et bien sûr remplir les conditions du mariage. Et pour connaître les conditions du mariage, il faut apprendre le chapitre concernant ce sujet-là par un enseignant digne de confiance et non par la lecture sur Google ou dans les livres. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah.